Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège d'interviewer Dr Jean-Jacques Charbonnier. Merci beaucoup, Dr Charbonnier. Merci à vous. Dr Charbonnier, comme plusieurs d'entre vous le savez, qui est médecin réanimateur anesthésiste et qui, de par son travail, en fait, a été amené à être témoin de plusieurs patients qui ont vécu des expériences de mort provisoire. Et vous avez écrit plusieurs livres, dont un dernier livre qui vient de sortir sur les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Est-ce que vous voulez nous en glisser un petit mot? Oui, c'est un livre en fait qui est, je dirais, une conclusion de tout le travail de recherche que j'ai fait sur les expériences de mort provisoire. Parce qu'à force de collecter tous ces témoignages de personnes qui ont vécu des arrêts cardiaques et qui ont vécu ces fameuses expériences, on peut se dire qu'il y a peut-être des choses à en tirer pour nous aider à vaincre les pires épreuves de la vie. On les a tous, ces épreuves-là, un jour. La perte d'un être cher, la perte même de son animal, la perte de son travail, enfin, toutes les choses qui nous font souffrir sur cette planète peuvent être soulagées par le fruit de ces recherches. Ouais. C'est ce que je pense. Et bon, j'ai plusieurs questions. Par exemple, bon, vous savez quand même, vous avez exploré pas mal de choses par rapport à l'au-delà. Il y a eu pas mal de témoignages. Oui. Je serais curieux de savoir, c'est quoi vos questionnements à vous aujourd'hui par rapport à l'au-delà? C'est quoi les questions que vous avez? Alors, j'en suis arrivé à une conclusion. Pour moi, je ne suis pas sûr à 99,9% qu'il y ait une vie après la mort. Je suis sûr à 100%. OK. Pour moi, je ne suis plus dans le doute. Ouais. Je ne suis plus un sceptique. Ouais. Le sceptique, c'est celui qui ne tire pas de conclusion. Il fait des recherches et il dit peut-être que oui, peut-être que non. Là, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Et puis, sur aussi une autre conception du fonctionnement de la conscience, je crois que ça vous intéresse beaucoup. Oui. En tant que thérapeute, hypnotiseur, ça vous intéresse beaucoup. Je connais vos travaux et j'apprécie beaucoup ce que vous faites. On est tout à fait raccord là-dedans. Je pense que nous avons 2 formes de conscience, en fait. Une conscience que je qualifierais d'analytique, qui nous donne la perception d'être nous-mêmes et de nous repérer dans le temps et dans l'espace. Cette conscience est reliée à toutes nos perceptions sensorielles, de nos 5 sens. Et ce sont ces 5 sens qui nous donnent ces informations et qui nous permettent d'avoir cette conscience-là. Et puis, il y aurait une autre conscience qui, elle, ne serait pas de nature cérébrale, donc immatérielle, qui serait la conscience intuitive, qui, elle, est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. La médiumnité, la précognition, l'intuition, l'inspiration artistique, tout ça, c'est du domaine de la conscience intuitive et qui est extracérébrale. Et je suis assez satisfait parce que j'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine. François Lallier, qui était le doctorant et qui a eu la félicitation du jury, mention très honorable, donc la mention maximale pour un jury de thèse sur un travail de doctorat en médecine. Dans cette thèse que j'ai dirigée, j'expose cette possibilité de conscience intuitive extracérébrale. Donc une conscience qui n'est pas du tout reliée à nos fonctions cérébrales et qui même s'allumerait à plein régime lorsque notre fonction cérébrale s'éteint. Et ça, c'est quand même assez révolutionnaire dans la pensée médicale. Là, vraiment, on a injecté ça dans les chromosomes de la connaissance scientifique médicale. Voilà. Je suis très satisfait de ça, quoi. Et c'est quoi la réception de vos pairs par rapport à ça ou les... Lorsque cette thèse a été soutenue, c'est tout récent, hein, ça s'est passé au CHU de Reims le 15 décembre 2014, c'est tout à fait récent. J'étais un petit peu craintif quand même par rapport à cette révolution culturelle. Hein.
Vous savez que la médecine moderne occidentale est fortement influencée par la pensée matérialiste, réductionniste. Pour la plupart de mes collègues, la conscience c'est fabriqué par de la matière, par un cerveau. Et puis ce cerveau, il fabrique de la conscience. Et lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, eh ben, il n'y a plus de conscience possible, quoi. Voilà. Et là, on a tous ces témoignages de personnes qui, après avoir vécu un arrêt cardiaque, donc avec une fonction cérébrale éteinte, sont capables d'avoir des facultés de conscience beaucoup plus performantes que lorsque le cerveau fonctionne normalement. Donc c'est bien la preuve que lorsque la conscience est optimale, eh bien, elle n'est pas reliée à la matière. Ouais. Voilà. Et selon vous, est-ce que c'est relié à ce qu'on pourrait appeler l'âme ou Oui. cette conscience Alors, intuitive-là? vous avez raison parce Ouais. que c'est tout à fait exact. Dans cette thèse de doctorat en médecine, vous remplacez le mot conscience intuitive par le mot esprit ou âme, on parle de la même chose. Mais il ne fallait pas ce vocabulaire-là dans une thèse de doctorat en médecine. C'est qu'une question de vocabulaire, mais la conception est la même. Ouais, Donc ouais, ouais. voilà, nous en sommes arrivés à cette conclusion-là, qu'il y a cette possibilité de conscience extracérébrale. Ouais. Ah, ben, c'est intéressant. Je pense que au niveau scientifique, ça prend ça pour éventuellement convaincre Oui. les personnes. Je pense qu'on est rendu là. Ouais. Oui, parce qu'on est encore quand même dans une société où ce qui compte le plus, c'est ce qui émane des sociétés savantes, autorisées. Bon, il est sûr que si j'étais médecin dissident, si je n'étais plus en exercice, si tous les jours je n'allais pas m'occuper de comateux en réanimation ou endormir des gens dans des blocs opératoires, mon discours ne serait pas le même. Ouais. Donc les gens ont beaucoup plus de, je dirais, de réceptivité par rapport au discours de quelqu'un qui est en situation d'exercice professionnel. Donc c'est un bon progrès, oui. On va dans le bon sens. Oui, oui, c'est super. Et bon, être témoin de toutes ces expériences-là et faire le travail que vous faites, ça doit avoir eu des impacts dans votre vie, ça doit changer quelque chose dans votre vie à certains niveaux depuis le début. Qu'est-ce que vous diriez que ça a changé concrètement dans votre vie? Ça a complètement changé parce que, je le dis souvent, au début de mes études de médecine, je ne savais pas trop comment tout cela fonctionnait, comment notre corps était en éveil et en fonction. J'ai beaucoup appris dans mes études de médecine, c'est vrai, il ne faut pas le nier non plus. Mais à la fin de mes études de médecine, j'étais un abruti intégral, quoi. J'étais complètement intoxiqué par cette pensée matérialiste. Et je pensais tout bêtement que lorsque notre cerveau s'arrêtait, eh ben, il n'y avait plus rien, que c'était le néant. C'est ce qu'on m'avait répété tous les jours à la faculté de médecine. Sur les bancs de la faculté, on vous répète ça. Quand vous arrêtez votre fonctionnement cérébral, vous êtes mort, il n'y a plus rien. C'est assez surprenant d'ailleurs parce que la majorité de mes collègues, professeurs de médecine, médecins, scientifiques, etc., ont une religion. Et dans toutes les religions du monde, on dit bien qu'il y a une vie après la vie quand même. Ouais. Alors ils mettent leur blouse blanche, ils n'y croient plus. Ouais. Ils l'enlèvent, ils y croient. C'est quand même bizarre. Hein. C'est une façon schizophrénique de se comporter dans la vie, quoi. Ouais, mais moi, j'en étais arrivé là, quoi. J'en étais arrivé à cette conclusion à la fin de mes études. Et ensuite, je me suis orienté sur ces études d'anesthésie et de réanimation. Ouais. Et le fait de savoir hein, qu'il y a une vie après la mort, est-ce que ça change la façon que vous vivez votre vie d'une certaine façon? Ah oui, complètement, complètement. De quelle façon vous dites? Ah ben, je savoure la vie différemment. J'ai pas du tout envie d'aller me suicider, hein, parce qu'on pourrait se dire, ah oui, il sait que la vie continue, que c'est merveilleux de l'autre côté, etc. Pourquoi ne pas aller se suicider? Non, pas du tout. D'ailleurs, les expérienceurs, ceux qui vivent ces expériences-là, le disent. Ce n'est pas parce qu'ils ont connu l'au-delà que l'au-delà est merveilleux qu'il faut absolument en revenir coûte que coûte. D'ailleurs, ceux qui ont tenté de se suicider et qui ont connu cette expérience le disent aussi. Ils n'ont plus du tout envie d'aller se suicider, mais simplement, ils ont compris que la meilleure façon de se comporter sur cette planète, c'était de donner de l'amour aux autres. C'est la grande leçon qu'ils ont retenue de ça, c'est qu'il fallait revenir donc avec une nouvelle mission, celle de donner de l'amour aux autres. C'est pas du tout la représentation sociale qui compte, c'est pas du tout le nombre de voitures qu'on a ou la superficie de sa maison. Tout ça, ça compte pas quand on est de l'autre côté.
Ouais. et que vous avez l'être de lumière qui vous dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres. Ouais. Il ne vous dit pas est-ce que tu as été bon à l'école, est-ce que tu as eu beaucoup d'argent, est-ce que tu as dirigé le monde. Non, il ne vous dit pas ça, il vous dit comment as-tu aimé les autres, qu'as-tu fait de ta vie. Et là, ça change tout parce que les objectifs de vie ne sont pas les mêmes. Il y a un chiffre qui est parlant. Dans les 10 ans qui suivent l'expérience, 70% de divorces quand même. C'est étonnant, mais c'est parlant. C'est dû à quoi? Le fait que ça a été une Ah ben il y a un divergence? changement de vie. La personne change. La donc... personne change, les objectifs de vie de nos sociétés occidentales, c'est Ouais. quoi? C'est la représentation sociale précisément, et c'est la possession matérielle, c'est ça qui compte le plus. Donc c'est pas du tout ça. Quand ils sont de l'autre côté, ceux qui ont ces objectifs-là, on leur dit non, vous avez tout faux, il faut revenir, mais c'est pas ça qu'il faut rechercher. C'est donner de l'amour aux autres. Comment va-t-on aimer les autres? Comment va-t-on partager un moment comme on fait là de discussion? Comment va-t-on regarder un coucher de soleil? Comment va-t-on déguster un verre d'eau fraîche quand il fait chaud? Voilà. Prendre conscience de tous ces instants fragiles qui sont quelque chose qui nous relie au divin en fait, qui nous relie à l'amour inconditionnel. L'amour qui n'attend rien en retour, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est une belle leçon quand même. Ben oui. Et moi, ça m'a changé, parce qu'à force d'écouter tous ces gens qui ont vécu ça, c'est un petit peu comme si moi-même j'avais vécu l'expérience quand même. Ils me transmettent tellement d'émotions dans leurs histoires qu'on est obligé on n'en ressort pas indemne. Et tant mieux. Oui, ben oui. On retrouve une certaine joie de vivre, une certaine joie de partage, être dans le partage et la tolérance, voilà. Être dans l'amour en fait, l'amour inconditionnel, sans rien attendre en retour. C'est ça qui est très beau. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il raconte par rapport aux raisons pour lesquelles on s'incarne sur Terre? Parce qu'on entend parler parfois de mission de vie, contre Adam, ces choses-là. Est-ce que eux autres, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à pourquoi qu'on s'incarne sur Terre? Oui, ben, il y a beaucoup d'expérienceurs justement qui parlent de ça. Vous savez qu'il y a 40% de la population planétaire qui croit à la réincarnation. Moi j'étais un petit peu sceptique au début, mais à force d'écouter tous ces discours, je me dis que c'est logique. Et puis l'expérience de mort provisoire, c'est quand même une réincarnation. L'esprit quitte le corps et se réincarne, mais dans son propre corps. Alors pourquoi ne pas envisager ensuite une évolution, revenir ensuite dans d'autres corps pour poursuivre d'autres buts? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que des esprits ne se retrouveraient pas dans l'au-delà en fixant des missions, en fait, des missions de vie, pour essayer de faire des progrès? Oui. Et parfois, les gens, quand ils revenaient, c'est parce qu'ils n'avaient pas terminé leur mission, quelque part? Je pense. Il peut y avoir aussi des gens qui reviennent pour de très courtes périodes, mais c'est peut-être pas pour eux qu'ils reviennent. Ils reviennent, par exemple, pour faire progresser les parents qui sont victimes de ces terribles morts du nourrisson, par exemple, et qui, eux, évoluent en essayant de franchir des étapes, en essayant de vaincre les pires épreuves de la vie. Et vous avez mentionné tantôt qu'un être de lumière le questionne. Quel type de rencontre est-ce que les gens rapportent de l'autre côté? Ah ben c'est ces rencontres-là qui sont très bouleversantes. Parce que les gens vont rencontrer des guides spirituels, ils vont rencontrer aussi des parents qu'ils ont perdus. Ça peut être une grand-mère qui sert de guide en fait sur le plan terrestre et qui le dit au moment où la personne se retrouve dans l'au-delà. Ce peut être aussi des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées et qui se trouvent être leur guide depuis plusieurs vies. C'est très intéressant. Et puis vous avez aussi des gens comme Eben Alexander par exemple qui ont la preuve que ce qu'ils ont vécu n'est pas une hallucination. Eben Alexander, qui est peut-être il faut le rappeler, un neurochirurgien, professeur à Harvard, qui ne croit pas du tout à la vie après la mort, il opère des cerveaux, il enseigne à ses étudiants comment on opère des cerveaux. Il dit non, ces histoires d'expériences de mort imminente, ce sont des hallucinations reproductibles par des stimulations cérébrales. Enfin, bref, il n'est pas du tout dans ce trip-là. Et lui, il vit à un moment donné, il n'y a pas de hasard, la fameuse expérience. Donc il est victime d'une infection à Escherichia coli, une méningo-encéphalite, qui lui donne donc l'équivalent d'un coma dépassé, avec une activité corticale cérébrale complètement nulle. Il va dans l'au-delà, il fait cette fameuse rencontre
et ce voyage au paradis qu'il a écrit et qui a été un best-seller. Ouais. Et de l'autre côté, il rencontre une femme qui l'accompagne, donc tout au long de son voyage dans l'au-delà, qu'il ne connaît pas. Et il se trouve que 2 mois après, quand il revient sans séquelles de ce coma, il sait qui est cette bonne femme qu'il a accompagnée de l'autre côté. Il se trouve que cette femme est sa sœur biologique décédée. Il ne connaissait pas l'existence, il la reconnaît sur une photo. Il dit mais c'est elle qui était avec moi de l'autre côté. C'était sa sœur biologique. Donc ça ne pouvait pas être une hallucination due à une mémorisation antérieure. C'était une femme qu'il n'avait jamais vue. Ouais. Donc là c'est bien la preuve que oui, l'au-delà existe. Ben oui, ben oui. Et quel type de changement est-ce que les gens vivent le plus, ceux, les expérienceurs, hein? Quand ils reviennent, c'est quoi que ça change vraiment dans leur vie, vous diriez? Ben, ça change tout. Donc, ça change leur façon de penser, ça change leurs objectifs de vie. Et étant donné qu'on a nos attitudes, on a oui, nos métiers, tout ça qui est orienté vers l'objectif de vie, donc ça change tout leur comportement. Les amis, la famille, le conjoint même, ne va plus reconnaître la personne. Ouais. Donc, ils vont aussi quelquefois développer des talents particuliers. Ah. Certains vont devenir médiums, certains vont devenir magnétiseurs, soignants, artistes. Ils vont vouloir donner un petit peu de cet amour qu'ils ont rencontré de l'autre côté, de cette façon-là. Et ça, c'est un changement quand même assez radical et surprenant. Et ils vont développer tout ça comme si on avait tous ces capacités en nous, mais ça a ouvert quelque chose. Ouais. Ça a ouvert quelque chose chez eux dont ils ignoraient l'existence et qui là est tout à fait patent au moment où l'expérience a eu lieu, quoi. Parce qu'au moment de l'expérience, on a toutes ces facultés. On a des facultés médiumniques, c'est-à-dire on voit nos ancêtres, on voit nos êtres chers, on peut communiquer par télépathie avec eux. On a aussi la précognition, on peut deviner le futur. J'ai des exemples comme ça de personnes qui ont très bien visualisé des scènes qui se sont passées après leur expérience. On a des facultés rétrocognitives, c'est-à-dire qu'on se souvient de toutes nos petites expériences qu'on avait oubliées dans notre vie, comme un film en accéléré qui passe avec une revue de vie, un auto-jugement bienveillant. Ouais. Et quelquefois, des choses qu'on avait oubliées. Je me souviens par exemple de cet expérienceur qui me dit j'avais oublié toute la peine que j'avais fait à un camarade de classe. Je lui avais chargé le cartable de cailloux pour lui faire une mauvaise blague. Nous, on avait bien rigolé, mais lui, ça l'avait fait beaucoup mal. Et j'ai ressenti le mal que je lui avais fait comme si c'était à moi qu'on l'avait fait. Ouais. Donc ils ressentent le bien et le mal comme si c'était à eux qu'on avait fait ce bien et ce mal. Ouais, c'est comme on expérimente l'autre position, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. On se transpose comme si on était l'autre. Ouais. Comme si en fait on était tous unis à la même énergie. Et même nos amis, moi je pense que nos amis qui sont de l'autre côté dans l'au-delà peuvent devenir nos ennemis. On peut imaginer 2 âmes qui se rencontrent dans l'au-delà. L'une dit tiens, je vais te faire progresser ta prochaine vie, je vais te faire expérimenter le pardon pour que tu fasses des progrès, je vais être ton pire ennemi, mais on ne s'en souviendra pas. Oui. Vous voyez ? Oui. Donc, on peut tout imaginer à partir de là. Et ça peut nous aider à comprendre des choses, ça peut nous aider à pardonner aussi. Je parle du pardon dans les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Je crois que c'est important parce que ça, c'est l'amour inconditionnel. Ouais. C'est ça l'amour inconditionnel qui nous relie à Dieu, en fait. C'est vraiment fascinant les parallèles entre ce que vivent les gens en hypnose spirituelle de régression, ce que vous racontez. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment fascinant. Et nous autres, les gens qui vivent des expériences, vous parlez de revue de vie, oui. Il y en a qui rapportent que c'est fait parfois avec des aides de lumière. Oui. Est-ce qu'il y a des gens des expérienceurs qui rapportent ça également? Oui. Mais c'est jamais un jury avec une condamnation, c'est toujours bienveillant. Comme si on nous montrait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, mais comme si les choses venaient de nous-mêmes. C'est nous qui nous auto-jugeons dans ce cheminement-là. Ce n'est pas les autres qui nous disent c'est mal et tout ça, c'est nous qui nous jugeons. Et il y a cet amour qui entoure chaque fois les personnes. On pourrait continuer longtemps, c'est intéressant. Ouais. Dernière question pour vous.
ayant vécu tout ce que vous avez vécu, sachant tout ce que vous savez, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez transmettre aux autres, à ceux qui écoutent? Ça serait quoi un message que vous aimeriez donner? C'est un message je crois, de tolérance, d'acceptation de l'autre. C'est pouvoir dire à l'autre, je vais t'écouter, quoi que tu dises, c'est quelque chose que je serai capable d'entendre. Ouais. Et c'est ça la tolérance, c'est accepter l'autre avec ses différences. Et si on est capable de ça, ben oui, là on est relié à l'amour inconditionnel qui nous relie à Dieu chaque fois. Chaque fois. Docteur Charbonnier, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Votre temps. Merci beaucoup aussi pour votre travail qui est remarquable. Ben, ça fait plaisir, merci. Merci. Ce que m'ont appris les patients, c'est d'avoir moins peur qu'eux. C'est assez... Et de me rendre compte que la mort est un moment d'une grande sérénité.